Bonsoir. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Alors, je vais dire aussi, c'est que je ne suis pas, alors je suis peut-être un spécialiste, mais je ne suis pas un spécialiste de la Corée, je suis surtout un spécialiste de la Chine. Et aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les réseaux sociaux, la puissance des réseaux sociaux. Et aussi ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce. Et quand j'étais 5 ans correspondant en Chine, pour l'agence France Presse avant d'aller au monde, et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de l'argent, les fonds dépensés par la Chine pour essayer de montrer sa puissance russe, sa puissance culturelle à l'étranger, et combien, avec beaucoup moins d'argent, les Coréens du Sud ont réussi ce que les Chinois n'ont pas réussi. Donc voilà, c'est un peu ça qui m'a intéressé dans notamment le phénomène de la K-pop. Donc l'année dernière, je suis allé en Corée du Sud pour essayer de comprendre le phénomène de la K-pop. Et puis là-dessus est arrivé le phénomène Psy. Alors Psy, c'est intéressant parce que moi, je suis très français, donc assez cartésien, donc j'essaie de décortiquer, de tout comprendre, de tout mettre dans des cases. Et donc rien que le fait que ce chanteur se fasse appeler Psy, ça tout de suite, ça me donne envie d'essayer de comprendre et de le mettre sur le divan. Je vais lancer des pistes ce soir. Je ne vais pas forcément répondre à toutes les questions. Peut-être que je vais justement laisser ouvert beaucoup d'interrogations. On va parler à la fois de... Ce qui m'intéresserait, c'est à la fois parler de l'homme, de Psy, parce que on parle d'un chanteur. Donc, comme chanteur, il a son histoire, il a aussi des choses à dire dans ses chansons. Aussi sa position au sein de ce qu'on peut... appelé la K-pop, la pop coréenne. Il a une place assez particulière, donc ce personnage m'intéresse déjà. On va parler aussi de Gangnam, donc le quartier, parce que c'est le personnage principal de la chanson, c'est Gangnam Style, le quartier de Séoul. Et justement, cette chanson, j'imagine que 90% des gens qui l'ont écoutée à l'étranger ne savent absolument pas ce dont il est question dans la chanson, mais je trouve que c'est intéressant de regarder à la fois les paroles et puis aussi la vidéo. Donc on va s'intéresser à l'homme, on va s'intéresser au quartier dont il est question dans cette chanson. On va s'intéresser aussi à la Corée du Sud. C'est aussi, c'est pas par hasard où tout d'un coup on s'intéresse à Psy, parce que la Corée du Sud c'est aussi un terreau. Je pense que ça fait des années que la Corée du Sud investit dans la K-pop, et tout d'un coup Psy ne l'est pas de départ. Et puis ça en dit beaucoup aussi sur plus globalement le monde globalisé dans lequel on est, et puis la puissance et la force des réseaux sociaux, parce que le phénomène Psy ne peut pas s'expliquer sans ce vecteur et cette plateforme que représentent les réseaux sociaux. Alors je vais vous prendre des notes, vraiment vous impressionner, parce que je ne prétends pas apporter la science. Ce que j'aimerais, moi, c'est susciter à la fois des questionnements et puis des échanges avec vous, parce que je pense qu'il y a dans le public, il y aura des gens qui sont plus savants que moi sur certains aspects que je vais aborder. Alors d'abord, on va parler de Psy déjà, l'homme. Il a à peu près 34-35 ans, si ma mémoire est bonne. C'est quelqu'un assez particulier, c'est-à-dire qu'il est né dans le quartier de Gangnam, donc ce quartier de Séoul dont il est question dans la chanson. On reviendra plus tard sur l'histoire particulière de ce quartier. On va rester sur lui pour l'instant. C'est quelqu'un qui a une carrière assez intéressante, assez chaotique en fait, parce que c'est un personnage assez controversé. Il est presque entre satiriste et bouffon du roi. Il a une capacité notamment à se transformer, à aborder des thèmes qui sont souvent polémiques. Il a eu plusieurs chansons qui ont été interdites en Corée du Sud. Je vais juste vous montrer pour vous montrer un peu le personnage et la manière dont il peut être, la manière dont il peut faire sa sensation. C'est avant d'être vraiment connu. Il est apparu, je crois que c'était au Japon, dans un concert au Japon, et avant même d'être connu internationalement, il s'était transformé et il avait
met un déguisement en Beyoncé en fait. Donc on va juste regarder. C'est quand même intéressant parce qu'on parle d'un chanteur, on va faire des allers-retours entre ce que moi je veux dire et puis aussi de temps en temps les. Alors, je suis désolé, c'est des petits. On n'entendra pas forcément très très bien, mais on va s'en contenter, c'est déjà pas mal. Donc là, c'est pour un peu vous situer le personnage, c'est le personnage de scène, c'est sa capacité à provoquer en fait. J'ai pas le son. Ouais, c'est bon comme ça. En fait, donc là, c'est aussi ce qui peut expliquer plus tard le succès de Psy, c'est aussi cette capacité parodique. Et donc là, on le voit. Ah bah, on le voit pas, ça c'est moi qui fais de la... C'est mon côté surprenant. Donc en fait, il est apparu sur scène, complètement déguisé. Alors, c'est une sorte de... entre Lady Gaga et Beyoncé, en fait. Alors, je sais pas si vous voyez très bien. Donc ça pose quand même le personnage. C'est quelqu'un d'assez provocateur. Donc voilà. Il a eu aussi, alors, il a eu des problèmes dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il est parti aux États-Unis. Donc c'est le fils d'un. Pour situer un peu la carrière de Psy, c'est le fils d'un chef d'entreprise qui fait qui fabrique des semi-conducteurs. C'est donc, on peut le considérer comme un enfant de cette Corée qui a réussi à faire un miracle économique, de passer d'un des pays les plus pauvres après la terrible guerre civile à l'une parmi les 20 premières économies mondiales. Son père donc dirige une entreprise de semi-conducteurs et lui il part aux États-Unis. Pour essayer de reprendre par la suite l'entreprise de son père. Et donc là il se met à faire de l'anglais et dans 2 universités américaines. Alors c'est intéressant, ce qui est intéressant là, c'est qu'il parfait son anglais. Et ça, c'est un élément aussi qui va expliquer plus tard son succès, c'est qu'il est capable de parler très très bien anglais. Donc le succès de Gangnam Style s'explique aussi par le fait qu'une fois que la vidéo de Gangnam Style sera retweetée, sera diffusée sur les réseaux sociaux, après il est capable de ce que j'appelle le service après-vente, c'est-à-dire d'apparaître dans des shows américains, d'être interviewé par des journalistes américains. Donc ça, c'est le côté aussi intéressant de sa carrière. Il ne réussit pas très bien ses études, il revient dans son pays, mais en tout cas il revient des États-Unis avec l'idée de réussir dans la chanson. Donc là il va à partir des années 2000, je vous passe les détails, mais en tout cas il réussit à commencer à chanter. Et ce qui est intéressant dans sa carrière de chanteur, et ça c'est depuis ses débuts, c'est qu'il est, contrairement aux autres, alors je ne sais pas si on peut le classer dans la K-pop, mais il fait partie quand même de la pop, contrairement à d'autres chanteurs ou chanteuses de K-pop, c'est quelqu'un qui écrit ses chansons, c'est quelqu'un qui compose et qui prête beaucoup d'attention à la chorégraphie. Même s'il fait appel à des chorégraphes, il y a vraiment une part personnelle très très forte dans ce qu'il fait. Il n'appartient pas forcément à des écuries qui sont complètement montées par les agences qu'on connaît comme IG ou SM Entertainment et qui fabriquent à partir de rien, presque je dirais, des chanteurs. Donc lui, il a vraiment, d'ailleurs il rentre très très tard, il rentre beaucoup plus tard, je crois en 2010, dans une de ces agences. Et donc il va commencer à faire des albums et il va en faire avant. Gangnam Style, il y en a eu 5. Gangnam Style, c'est la première chanson de son 6e album. Il y a 5 chansons, il y a 5 albums, et c'est une carrière marquée par beaucoup de hauts et de bas.
Il est notamment, il a eu plusieurs problèmes. Il a été pris notamment en train de fumer de la marijuana. Il a aussi eu un problème. Alors il a fait son service militaire, mais tout en ne le faisant pas. Donc c'était très très mal vu en Corée du Sud. Et donc il a eu vraiment un moment où il était presque sur le point de tout arrêter. Et puis il a rejoint le label qui s'appelle SM Entertainment. Et là, il a commencé à faire des chansons. Plusieurs sont connues. Il y en a une qui s'appelait Right Now, mais qui a été interdite aussi pour les moins de 19 ans parce qu'il y avait juste une phrase qui disait que la vie est comme un alcool toxique. Et donc ça, c'était considéré comme pouvant porter atteinte aux adolescents et aux mineurs. Donc ça a été interdit aux moins de 19 ans. Mais ça n'a pas empêché de connaître de plus en plus de succès. On va juste regarder Right Now, parce que je pense que déjà, c'est une chanson donc, qui est sortie en 2011, et je pense qu'on a déjà beaucoup d'éléments du futur succès de Psy par Gangnam Style. Alors, je vais juste la retrouver sur le superbe YouTube. Je vais mettre... Je vais essayer de vous trouver juste avec les... Non, allez, je vais vous mettre l'original, tant pis. On ne va pas mettre toutes les traductions ce soir. J'ai toujours un problème. Le son doit être en bas. Tout est en coréen, donc... Il y a toute une partie où ça commence un peu... Alors là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une transition entre ce... Alors, on viendra après ce qu'il a fait avant, mais on va arriver petit à petit vers un style un peu moins hard rock. Il a eu toute une période où il a fait des chansons avec un groupe de hard rock qui s'appelait Next. Et notamment, il a eu aussi un problème, il a eu une autre polémique en 2004, parce qui est ressorti justement avec le succès de Gangnam Style, où il chantait, ça s'appelait Dear America, et en fait il y a tout un passage, c'était juste au moment de la guerre en Irak, et il y avait des paroles très très fortes où il disait il faut tuer les soldats américains, leurs mères, leurs fils, etc., etc. Et là on est plus progressivement sur un style, on progresse plus vers la pop en fait. Donc ça c'est un an avant Gangnam Style, donc on voit déjà un peu le côté très...
Enfin, je vais l'arrêter. Et alors, il a ce succès, et donc il va sortir au mois de juillet. En juillet, il sort le fameux Gangnam Style. Alors, en fait, il trouve, c'est ce que lui, il va expliquer ça dans les interviews, il trouvait que c'était un peu assagi. Et donc, quelqu'un est venu, je crois que c'est un de ses amis, qui lui a dit, mais il faudrait que tu fasses une chanson qui revienne un peu à tes premières amours, ton côté un peu transgressif et satirique. Et c'est là où il a eu cette idée de Gangnam Style. Alors, on va venir sur la chanson. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on regarde déjà une première fois la chanson juste. Alors, je suis désolé pour les coréanophones ou les Coréens qui sont dans la salle. Je vais penser à ceux qui ne parlent pas forcément comme moi. Et donc, on va voir la traduction, juste, pas la vidéo, mais juste les paroles en français. Je ne vais pas mettre trop fort parce que j'imagine que vous connaissez par cœur cette chanson et que vous n'en pouvez plus. Ah non, on voit rien. Attendez, je vais mettre. Est-ce que vous voyez là? Oui. Je vais remettre. Est-ce que vous voyez ou pas? Oui. Oui. Alors c'est une fille chaleureuse et humaine le jour, une fille classe qui sait savourer une tasse de café, une fille dont le cœur brûle quand vient la nuit, une fille qui switch comme ça. Je suis un mec aussi chaleureux que toi le jour, un mec qui boit son café d'un trait sans attendre qu'il refroidisse, un mec dont le cœur explose quand vient la nuit, un mec comme ça. Tu es belle, tu es adorable, et oui toi, et tu es belle, tu es adorable. Alors c'est pas de la poésie, mais oui toi, et si on allait jusqu'au bout. Ça vous connaissez, vous n'avez pas besoin de traduire. Alors ça, c'est le passage, c'est le seul passage où les noms, ceux qui ne comprennent pas le coréen peuvent comprendre. C'est Sexy Lady, oh pas le style de Gangnam, Sexy Lady. Alors une fille qui a l'air sage mais qui s'éclate quand elle s'amuse, une fille qui détache ses cheveux quand vient l'heure, habillée sagement mais qui est plus sexy que les filles qui s'exhibent, une fille sensuelle comme ça. Alors là, on reprend, je suis un mec qui a l'air sérieux mais qui s'éclate quand il s'amuse, un mec qui devient dingue quand vient l'heure, un mec qui a les idées plus musclées que ses muscles, un mec comme ça. Celui qui vole au-dessus de celui qui court, moi, et celui qui en sait des choses, et celui qui vole au-dessus de celui qui court, moi, et celui qui en sait des choses, et tu sais ce que je dis. Donc là, il reprend. Pas le style de Gangnam, ça vous connaissez par cœur, c'est le refrain que vous avez tous entendu. On reprend aussi Sexy Lady, Sexy Lady. Alors, dit comme ça, forcément les paroles ne sont pas forcément très intéressantes. On peut se demander pourquoi cette... Et alors là, il reprend une fille qui a l'air sage, mais qui s'éclate quand elle s'amuse, baby, une fille qui détache ses cheveux, etc. etc. Donc, alors, les paroles ne sont pas très forcément intéressantes. Et donc, on peut se dire, mais comment se fait-il qu'il ait eu autant de succès? Alors, je pense que la plupart des gens n'ont jamais compris ce que disait la chanson. Donc, l'intérêt de la chanson vient peut-être d'abord de la vidéo. Donc, c'est pour ça que je voulais d'abord vous montrer les paroles. C'est que vu comme ça, vous dites il n'y aura aucun succès. Alors, après la vidéo, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va regarder cette vidéo, et il y a pas mal de choses à dire sur cette vidéo, parce que, un premier aspect, on a l'impression que c'est très
très grotesque, etc. Mais ça dit beaucoup de choses sur la Corée, sur Gangnam. Alors je vais essayer de retrouver sur le site officiel. On va regarder, on va décortiquer cette vidéo. Toc. Je suis désolé, le son n'est pas plus fort, mais... Alors, je vous demande de bien regarder les images, parce qu'après on va faire on va décortiquer la vidéo. Alors, donc en fait, cette chanson, c'est ça que je trouve assez intéressant, Gangnam Style, donc c'est le style de Gangnam. Donc ce quartier a une histoire bien précise. Enfin, j'imagine que la plupart des gens qui sont ici connaissent, mais bon, je vais répéter un petit peu. Donc c'est un quartier qui, Gangnam en coréen, ça veut dire le sud de la rivière. C'est ça, hein, monsieur? Très bien. Donc c'est un quartier qui a été construit assez récemment, en fait, des années 70. Séoul, traditionnellement, était plutôt à l'intérieur, et à partir des années 70, la ville s'étend, a besoin de s'étendre, et donc on commence à construire au sud de la rivière. Donc c'est en caractère chinois, c'est Tiangnan, mais là c'est Gangnam en coréen.
c'était plutôt, alors quand vous regardez les photos, c'est des terres agricoles, c'était des endroits où on faisait pousser des poiriers, je crois, et puis aussi des choux. Donc à partir de le quartier prend son essor à partir des années 70, 80. Il y a le pont est construit, après il y a l'autoroute. Progressivement, c'est un quartier, alors il y a 2-3 quartiers, je ne donnerai pas les noms en détail, mais en tout cas, ça prend de l'ampleur et ça représente un peu l'essor de l'économie sud-coréenne. Et ça prend un tel essor qu'aujourd'hui, c'est un quartier qui a même détrôné un autre quartier comme centre financier. La plupart des entreprises sud-coréennes, les marques qu'on connaît, comme Hyundai, Samsung, et Samsung a déménagé son siège récemment à Gangnam, donc ça représente en Corée du Sud un pourcentage assez important du produit intérieur brut. Je crois que selon les chiffres de 2010, j'ai regardé, le quartier de Gangnam représentait, je crois, 7% du PIB sud-coréen. Alors qu'avant, au début du XXe siècle, c'était même pas mentionné sur les cartes de Séoul. Donc vous voyez un peu l'ampleur que ça a pris. Ça représente aussi, alors il y a le côté positif, c'est ce côté essor économique, et puis il y a aussi le revers de la médaille, c'est le côté matérialiste. Donc le quartier des riches, le quartier des enfants de riches, le quartier du luxe, le quartier aussi de la vie nocturne, le quartier des grands magasins. Et donc dans cette chanson, c'est un peu, puisque lui est né à Gangnam, c'est un peu de l'autodérision. Il se moque de lui-même, il se moque aussi de cette Corée qui consomme énormément. Alors au début, je ne sais pas si vous vous souvenez dans les paroles, il parle beaucoup du café, de la femme qui prend, de ces jeunes filles qui prennent le café. Alors ça, j'ai découvert ça, c'est une expression bien précise qui vient de l'Internet, qui date du début des années 2000. Alors en coréen, il faudrait que je retrouve mes notes. Ah oui, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer, vous allez me corriger, c'est Dongjang. La fille Dongjang, c'est la jeune fille de la pâte fermentée de soja. Et en fait, ça veut dire ces jeunes femmes qui préfèrent manger des soupes, des soupes qui ressemblent un peu au ramen japonais, mais c'est pas du tout les ramen japonais, c'est un coréen, et en fait, ce qui coûte très très peu cher, et elles préfèrent manger ce genre de soupe. Et puis après, elles seront prêtes à dépenser 3 fois plus cher dans des cafés Starbucks. Donc en fait, c'est une expression qui est utilisée pour se moquer de ces jeunes femmes qui dépensent beaucoup d'argent et qui sont dans le show-off. Voilà. Et donc, cette référence au début de la chanson, si on ne connaît pas ça, on va se dire, voilà, il fait référence à des jeunes femmes qui prennent du café, c'est pas très intéressant. Mais ça fait référence à ça. Donc on voit bien le côté satire là-dedans. Alors après, quand on regarde les images, quand on continue à regarder ces images, on va enlever le son, mais on va juste regarder les images, le côté satire, au début, vous voyez, on a l'impression qu'il est à la plage avec une jeune femme qui est en train de l'éventer. Ça, c'est presque dans ses rêves, et en fait, il est où? Il est tout simplement dans un jardin d'enfants sur un bac à sable. C'est pour montrer aussi, ça montre aussi tous les rêves de ces Coréens, de ces gens qui n'ont qu'une envie, c'est d'être comme les habitants du quartier de Gangnam, d'être riches, de profiter du luxe, etc. Mais qui, en fait, ne vivent que d'ersatz. Donc là aussi, il est entouré un peu comme un rappeur américain, parce qu'il y a beaucoup de références aussi au rap américain. Il est entouré par deux jeunes femmes, comme s'il était en train de remonter un tapis rouge vers les marches de Cannes. Et en fait, il est juste dans un parking. Et ce qu'on croit être des confettis, c'est tout simplement plutôt des ordures, en fait. Et à la fin, c'est de la neige artificielle qui les rend vraiment ridicules. Et donc ça va se poursuivre petit à petit. Là aussi, là, il n'est pas du tout dans un sauna pour des riches, mais il se retrouve avec des gangsters en fait. Et là en fait il est en quête
dans la vidéo, il est en quête d'une jeune femme, et donc il va un peu dans des lieux qu'on connaît, les lieux de la rivière Han, et il continue. Alors il y a plein de références qui sont un peu difficiles à décrypter, notamment des vieillards qui jouent à un jeu bien particulier en Corée. Alors est-ce que ça veut dire que c'est une tradition qui se perd, etc. C'est à vous éventuellement de le dire, moi je ne sais pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, c'est aussi il se moque aussi de... parce qu'il y a des références au cheval. Il n'a pas les moyens pour aller monter un cheval dans un centre d'équitation. Donc il va aller juste sur le pauvre manège qui se trouve toujours dans le parc d'attractions. Donc là on va continuer. Après il y a toujours cette référence à ces jeunes femmes. Là il est dans un car avec... alors certains, j'ai trouvé ça sur des blogs sud-coréens, il fait référence, il est avec des vieilles femmes coréennes, des ajumas je crois, c'est ce qu'on dit. C'est un côté un peu péjoratif en Corée, c'est les femmes qui sont mariées. Lui c'est un présentateur de télévision assez connu en Corée du Sud, très très connu. Donc il reprend un personnage qu'il avait créé dans une série télévisée, personnage de danseur de disco. Et puis après, on est vraiment de plus en plus dans l'absurde avec des scènes totalement parodiques. Ça, c'est aussi une référence au rap américain, c'est les grosses voitures. Et donc il va trouver la jeune femme de ses rêves. Il ne va pas la trouver dans un nightclub de Gangnam, mais il va la retrouver tout simplement dans le métro. Donc c'est vrai que les rêves de grandeur sont un peu rabaissés. Et on va continuer comme ça. Là aussi, on a l'impression qu'il est dans une piscine d'un club très huppé pour riches. Et en fait, il est tout simplement dans une piscine d'un bain public, en fait. Donc voilà, c'est toujours un peu l'écart entre ces rêves de grandeur et puis la réalité de gens qui ne peuvent pas accéder forcément à la vie qu'on pourrait mener dans le quartier de Gangnam. Alors certains disent que c'est aussi, ça montre aussi la consommation de la Corée moderne. Il y a un chiffre qui était assez intéressant que j'ai trouvé aussi sur un blog qui disséquait cette vidéo. C'était le chiffre de l'endettement des Coréens, et notamment du nombre de cartes bancaires qu'ils possédaient. Je crois qu'en 2010, il y avait un chiffre, chaque adulte sud-coréen possédait 5 cartes de crédit. Et les chiffres d'endettement par carte bancaire étaient assez élevés. Donc voilà. Donc c'est pas simplement cette vidéo comme ça qui a été vue plutôt pour son côté parodique et avec ce personnage un peu grotesque de Psy. En fait, quand on décortique et qu'on dissèque un peu la vidéo, elle est beaucoup plus riche, en tout cas en termes de la fois de moquerie, d'autodérision. Voilà, c'est pas non plus forcément un discours politique, mais c'est une sorte d'autodérision sur l'état d'une certaine Corée à l'heure actuelle. Alors, ça n'explique pas forcément non plus pourquoi la vidéo a eu autant de succès à l'étranger. Alors, ce qu'on peut essayer de comprendre dans le succès à l'étranger, c'est qu'une fois qu'il a mis la vidéo, c'est en juillet 2012, il poste cette vidéo et il décide, c'est une des chansons de l'album, donc de son 6e album, il décide de la mettre gratuitement sur YouTube. Donc il va la mettre gratuitement sur YouTube et le succès va venir du fait que sa vidéo va être repérée par plusieurs chanteurs américains, notamment Robbie Williams, et qui le signalent sur leur compte Twitter. Et à partir de là, à la fois sur le compte Twitter et puis aussi sur un réseau social américain qui s'appelle Reddit. Et à partir de là, je vais vous montrer juste la courbe de Google, en fait, pour vous montrer comment on va faire. Je vais vous montrer un outil qui est assez intéressant qui s'appelle Google Trends. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous vous intéressez aux réseaux sociaux et à Internet, c'est assez intéressant.
Ça vous permet de retrouver, à partir d'une phrase ou juste d'un mot, la récurrence de ce terme sur le net. Donc là, on va juste taper... Alors, attendez, je vais mettre... On voit pas très bien, non? Bon, c'est pas grave. Je vais tenter Gangnam Style. Je vais juste le limiter à 2012. Et donc voilà. Et là, donc c'est la courbe. Vous voyez très bien. Je poste la vidéo en juillet. Et puis là, vous avez... Là, c'est juillet. Alors, ça, c'est jusqu'en... Là, c'est juillet. Après, c'est octobre. Et donc, vous voyez que ça continue. Il y a un pic, ça redescend et ça repart jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'on arrive ici à... je crois que c'est le 21 décembre. La vidéo devient la vidéo la plus vue sur YouTube. Plus d'1 milliard de vues, ce qui est assez exceptionnel. Il détrône Justin Bieber. Et donc, c'est assez intéressant. C'est aussi, alors on peut l'expliquer aussi, après ça devient aussi assez technique, c'est-à-dire que certains parlent je ne sais pas si vous connaissez le terme de mème, c'est un terme qui est très utilisé par les geeks, et ceux qui s'intéressent à Internet, notamment en termes de réseaux sociaux. Le mème, ça peut être une vidéo, ça peut être une chanson, etc., qui est repris de manière répétée et qui devient une sorte de tube. Et donc je pense qu'avec Gangnam Style, on a à la fois l'alliance entre ce que pourrait être le tube à l'ancienne, et on va voir après aussi certaines explications sur ce qui peut faire un tube en termes de chanson, et puis l'alliance avec les réseaux sociaux. Donc certains parlent de mème symbiotique. Alors c'est quoi un mème symbiotique en fait? C'est quand une chanson ou une photo devient une sorte de hit sur les réseaux sociaux ou sur le net, et que c'est parodié, mais en même temps la parodie renvoie en permanence à l'original. Donc là avec Gangnam Style on a vraiment ça, c'est-à-dire que vous avez une montée progressive qui est due au succès de la vidéo, et après le public va s'emparer de cette vidéo, va en faire des parodies. Alors je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a eu des centaines de milliers de parodies de Gangnam Style, donc on va pas les regarder. Je vais vous montrer quelques-unes. Et donc le succès prolongé, alors c'est assez prolongé quand même, parce que de juillet à décembre, dans un monde où le succès peut se jouer sur quelques semaines, et après disparaître, là on est quand même sur une tendance assez longue, d'une certaine manière, relativement en tout cas. Donc elle s'explique dans le fait que l'original a du succès, après elle est parodiée, et plus elle est parodiée, et plus les gens ont envie de voir l'original. Donc voilà, ça s'auto-alimente d'une certaine manière. Ce qui explique aussi pourquoi le Gangnam Style atteint plus d'1 milliard de vues. Alors, sur les parodies, et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est important dans le succès de Gangnam Style, c'est aussi le fait que, vous avez vu, déjà, la vidéo en elle-même et la chanson est déjà parodique. Et donc, elle est aussi assez facile, et en tout cas, en termes de musical, on ne peut pas dire que ce soit non plus... Enfin, je fais un jugement de valeur, je suis désolé, mais c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais elle est d'autant plus facile à parodier. Et donc, tout d'un coup, alors, attendez, je vais vous retrouver, il faut que je retrouve les quelques... Je vous ai fait une sélection de 4 ou 5 parodies qui me semblent assez intéressantes. D'abord, je voudrais retrouver... Voilà. Je vais aller retrouver dans ma présentation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces parodies de Gangnam Style, elles ne se concentrent pas uniquement sur une partie du monde. On les retrouve vraiment partout. Par exemple, en Chine, vous allez en retrouver mais des centaines et des centaines, voire des centaines de milliers. Vous allez en retrouver en France. J'ai pas mis, il y en avait une sur François Hollande, mais elle était un peu... je serais sorti de ma posture modérée. Mais vous en avez vraiment de tout, c'est-à-dire très bien faites, il y en a qui sont vraiment faites avec vraiment de manière artisanale,
Et c'est là où tout d'un coup on se rend compte que ça devient un phénomène mondial, dans la mesure où les gens s'emparent du Gangnam Style et en font quelque chose à eux. Alors, la première que je vais vous montrer, c'est assez rigolo, c'est que ça montre aussi que le Gangnam Style a été repris de manière officielle. Et par exemple, aux Philippines, il y a le porte-parole du ministère de la Santé qui a décidé de prendre le Gangnam Style et de l'utiliser pour... Alors, je vais le mettre là. Je vais le faire partir. J'y arrive. Ah, alors, je vais mettre un peu le son, mais... Donc ce monsieur quand même assez, c'est un officiel philippin, responsable du ministère de la Santé. Et là ça marche pas. Bon, je ne vais pas mettre forcément. Et donc il se déguise en Psy. Et en fait ça c'est tout simplement destiné à alimenter une campagne contre les feux d'artifice, en fait, les pétards, qui sont un vrai danger. Alors c'est un vrai danger en Asie en général, notamment en Chine, mais aussi en Philippines. Et donc il a repris ça pour... alors il a dû se dire que c'était bien parce que ça allait faire jeune. Et donc voilà, donc son style n'est pas très... je pense que ça est meilleur quand même en termes de chorégraphie, de manière de bouger. Et voilà, le monsieur fait ça. Donc voilà, ça c'est par exemple une démonstration d'un officiel qui d'un coup reprend le Gangnam Style et le transforme en un objet presque publicitaire pour une campagne de santé publique. On a ça. On a aussi, alors ça je trouve, ça c'est vraiment ce que j'appellerais une parodie presque basique, c'est-à-dire on se contente juste de reprendre la chanson avec, et de bouger devant des caméras, et puis après on l'envoie sur l'internet. Il y en a qui sont vraiment très très bien faites, celle-ci notamment qui vient des États-Unis et qui elle reprend complètement et ça s'appelle le Mitt Romney Style. Et donc en fait, celle-ci, alors j'espère que vous allez bien la voir parce qu'elle est vraiment excellente, elle est vraiment très très bien faite. Et c'est au moment juste avant les élections américaines. Se moquer de Mitt Romney. Il faut juste espérer que ça marche. Voilà. C'est une terrible publicité. Désolé. C'est un problème de réseau. Désolé pour ces problèmes techniques. Mitt Romney style. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un peu défiler. Et après, on va regarder. Donc celle-ci est vraiment très très bien faite. Et donc, elle est vraiment faite dans le cadre de la campagne électorale américaine, pour se moquer de Mitt Romney. On sent vraiment qu'il y a du moyen, en fait. Mitt Romney style. Romney style. I'm not a horse in the Olympics, girl, but I don't even watch them. In and out of tax loopholes, cause I'm so fucking awesome. Bitch, it's Friday night, you know we benefit. And check my respect, you, us consumption. I'm not distinguished hair, and the private jet that flies me way up in the air. Buy and sell your company with so much savoir-faire. I bought a mansion for each one of my 2 heirs. Straight up billionaire. En fait, il reprend d'une certaine manière des éléments de Gangnam Style sur la richesse, etc., mais en l'appliquant au style de vie de Mitt Romney, attaqué pour faire partie des 1% de l'Américain qui ont le plus d'argent.
on va pas regarder jusqu'au bout. Alors, il y a plein d'autres parodies, et notamment, je vais vous en montrer juste une sur la Chine, parce que là, on va passer et là, c'est intéressant sur la Chine, parce que parmi les questions que ça a soulevées en Asie, je vous parlais de soft power tout à l'heure, je vais vous parler de la Chine. On va juste, je vais vous montrer, si j'arrive à trouver, je vais vous retrouver. Je vais vous passer juste une compilation de parodies faites en Chine de Gangnam Style. C'est la présentation. Bon, les bandes passantes, c'est toujours un peu terrible. On va oublier là. C'est pas grave. Ce qui est intéressant, alors, c'est la polémique. Il y a eu plusieurs polémiques qui ont entouré Gangnam Style, et notamment par rapport à la Chine. Ce que je vous disais au début, c'est que la Chine a beaucoup investi, a mis beaucoup d'argent pour essayer d'imposer un peu sa manière, sa narration sur la scène internationale, notamment en matière culturelle. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que ça marche pas très bien. Autant la Chine dépense énormément d'argent pour son soft power, et en fin de compte, ça marche pas très bien. Et alors bien sûr, ils ouvrent des centres Confucius, ils financent des médias à l'étranger, mais notamment en Occident, c'est pas pour ça que le regard sur la Chine a beaucoup changé. Et il y a de plus en plus de gens qui regardent vers la Corée du Sud en disant mais regardez, eux, ils dépensent pas autant d'argent, mais pourtant ça réussit. Et donc il y a eu notamment beaucoup d'articles de presse en Chine pour dire pourquoi les Coréens du Sud ont réussi le Gangnam Style, mais pourquoi nous on le réussit pas. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais notamment il y a eu des attaques en disant que les Chinois manquaient de recul, enfin de satire, d'autodérision, d'ironie. Ça, j'en suis pas sûr. Mais voilà, la polémique a existé. Certains commentateurs, notamment anglo-saxons, ont mis en avant que la Chine manquait d'innovation, elle se contentait de copier. Et donc ça ne lui permettait pas d'accoucher de quelqu'un comme Psy est un succès mondial comme Gangnam Style. Ça, je ne sais pas, c'est un débat, on peut en parler si vous voulez. Sinon, on va terminer juste là-dessus, c'est-à-dire que le prochain, qui sera le prochain Gangnam Style? Alors ça, je ne sais pas si vous avez vu récemment le Harlem Shake, je ne sais pas si vous avez vu ça. On nous prédit que ce sera le prochain Gangnam Style. Alors ça vient du Japon. C'est encore plus primaire que Gangnam Style, parce qu'on dit beaucoup que les tubes, il y a eu un Français qui s'intéresse à la mécanique des tubes musicaux, pourquoi des chansons marchent, et lui il dit, et il a écrit sur Gangnam Style, je vais faire de l'autopromotion, mais il a écrit un grand article dans Le Monde. Alors, je vais vous lire juste un passage. Il met: telle une mélodie infantile, Gangnam Style réactive nos pulsions langagières et corporelles primaires, faites d'onomatopées enfantines et de mouvements désordonnés. Les imprononçables exclamations Gangnam Style ou les hoppas qui scandent le titre rejoignent la longue liste des refrains régressifs planétaires, le Gaga Oulala de Lady Gaga dans Bad Romance en 2009, le Popo Popo de Seven Nation Army 2003, ce titre rock des White Stripes devenu un hymne universel des stades de foot et fêtes étudiantes, le Da 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 du groupe Trio en 82, alors c'est plutôt les jeunes comme nous, les anciens comme nous qui s'en souviennent, sans oublier leur ancêtre à tous, le Dadou
Dadu Run Run de Crystals en 63, dont le génial producteur Phil Spector avait sciemment construit le succès autour d'un incompréhensible charabia enfantin. N'oubliez pas, murmurait-il à l'oreille des musiciens pendant l'enregistrement, il faut que ça reste stupide, que ça reste stupide. Et donc, le prochain sur la liste, alors ça c'est, je ne vais peut-être pas assumer ça, mais le prochain sur la liste serait le Harlem Shake. Alors certains d'entre vous ont sûrement entendu parler. Je vais juste vous montrer la vidéo, on terminera là-dessus, avant éventuellement d'entamer une discussion, pour voir à quel point c'est en train de détrôner le Gangnam Style. Alors, je vais vous retrouver en vidéo et j'espère que ça va marcher. Je vais le retrouver. Et alors ça vient du Japon en fait. C'est 4 Japonais qui ont mis ça. Ça a été repris par un DJ américain, Bauer. Et depuis, c'est à peu près le même phénomène que Gangnam Style. C'est-à-dire que c'est parodié, c'est repris. Et alors c'est beaucoup plus facile, parce que vous allez voir, ça joue sur 30 secondes. Il y a 15 secondes, la première partie c'est 15 secondes, et la deuxième partie c'est 15 secondes. Ça commence juste avec un cri en espagnol, c'est contre les terroristes. Alors il faut que je trouve l'original. Alors l'original est parti de... Je vais vous juste montrer l'original. Donc c'est parti de là. Et ça marche pas. Vous allez voir que la chorégraphie est encore plus primaire que celle de... Ah, je suis désolé, hein, monsieur. Donc en fait, c'est repris. Pendant 15 secondes, vous avez une personne qui... alors là, ils sont 4. Alors, ça, c'est l'original. Et après, je vais vous montrer ce que ça devient maintenant. Vous voyez que alors, la chorégraphie est beaucoup plus primale presque, et la musique aussi, en fait. Alors la musique, on retrouve aussi presque ce qui pourrait expliquer aussi... Certains disent que les musiques qui marchent bien, ça ressemble à des cris de guerre, enfin à des chants de guerre. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui est en train de remplacer Gangnam Style. Et donc, juste pour vous montrer les parodies, ce que les gens font maintenant, c'est-à-dire qu'ils reprennent 15 secondes. Alors je vais vous montrer avec des militaires suédois qui ont pris ça. Donc en fait, le principe, c'est pendant 15 secondes, il y a une seule personne au milieu d'un groupe, et c'est pour ça que c'est parodié, parce que tout le monde peut le faire, même les employés du centre culturel pourraient le faire. Dans toutes les entreprises, tout le monde peut le faire. Il y a une personne qui se déhanche, etc., au son de cette musique totalement hypnotique. Et ça dure exactement 15 secondes. Les autres restent de marbre. Et après, c'est l'hystérie collective, en fait. Donc, voilà, ça c'est le prochain Gangnam Style. Merci à vous.